Voilà, bonjour, bonjour à vous. Bonjour Nathalie. Et donc aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir avec nous Nathalie Durel, qui est donc en direct depuis le Portugal. Je m'appelle Sylvain Gillier, j'ai donc créé cette plateforme qui s'appelle Cheval en Conscience depuis maintenant 3 ans. Et après le sommet en ligne de décembre dernier, qui a vraiment bien fonctionné, il y avait une communauté de plus d'un millier de personnes qui nous ont suivis après ce sommet en ligne. Et donc, on a répondu un peu à cette demande en créant plusieurs séries d'interviews, des groupes de discussion également sur différents sujets autour de la médiation avec les chevaux, quelle formation choisir, comment s'assurer, enfin des choses vraiment pratiques, pratico-pratiques. Et donc, il y a également aussi un groupe de discussion autour de la psychologie avec les chevaux, des différentes méthodes de psychologie. Et donc, Nathalie, je crois que tu pratiques tu es psychologue, tu pratiques la psychologie. Donc, bienvenue sur cette plateforme. Euh, Merci, ben, merci beaucoup Sylvain de me donner cette opportunité et bonjour à tous. Donc oui, je suis au Portugal depuis 35 ans. Je suis psychothérapeute. Je me suis formée il y a pas mal d'années maintenant. Ça a été une reconversion. Moi, je suis née à Toulouse il y a 58 ans. J'ai quitté la France. J'avais 18 ans. À l'époque, j'étais danseuse professionnelle et chorégraphe et je faisais un peu de mannequinage. J'ai eu des contrats un petit peu dans le monde. J'ai voyagé un peu. Puis, il y a 35 ans, je me suis installée au Portugal euh, parce que j'ai beaucoup aimé, bien sûr. Et puis, ça a été une possibilité de faire une reconversion. Donc, je me suis reconvertie à l'âge de 30 ans en psychologie, psychothérapeute, art thérapeute. J'ai une spécialisation en psychologie jungienne. Et donc, au bout très vite, au bout d'un an et demi, j'avais énormément de frustration avec les méthodes, bien que ces méthodes sont fabuleuses, mais avec des cas de dépression endogène grave qu'on trouve beaucoup au Portugal. ah oui, Oui, il y a vraiment quelque chose à ce niveau au Portugal. Et, euh, et donc, je voulais aller sur quelque chose de beaucoup plus psychocorporel. mhm, ouais. Et c'est là qu'une amie m'a parlé de l'équithérapie. Et ça D'accord. coïncidait avec un départ pour le Brésil, où j'ai été vivre pendant quelques temps. Et c'est au Brésil où je me suis formée en équithérapie. Euh, Il y a une formation au Brésil. oui, oui, oui. Donc le Brésil a une grande institution qui s'appelle Ande Brasil, qui est officielle, qui est du gouvernement, qui est reconnue et qui forme en équithérapie depuis très longtemps. Mm. Et quand je suis rentrée au Portugal, donc j'ai commencé à travailler donc en équithérapie aussi. Et puis très vite, j'ai vu que le handicap n'était vraiment pas mon fort et que vraiment et qu'il n'y avait aucune aide au niveau des psychothérapies, de la psychopathologie, vraiment sur des cas de dépression, de borderline, des addictions, etc. Et c'est là que j'ai commencé donc et j'ai développé ma méthode. J'avais fait aussi la méthode IGALA. IGALA, c'est la méthode qui est plutôt pratiquée aux États-Unis, hein. Voilà. Moi, j'ai fait tout mon cursus de formation aux États-Unis, n'est-ce pas? Et donc, IGALA, c'est un peu la formation, enfin, on peut dire, je sais pas, officielle, mais Oui, les ça pionniers, ressemble. hein. C'est les Au pionniers, niveau oui, de ça ressemble un peu l'abordage, voilà, au niveau de l'abordage psychothérapie assistée par le cheval et développement personnel assisté par le cheval, ce sont les pionniers aux États-Unis. Donc pied à terre, hein, monte pas le cheval. Et puis donc j'ai commencé avec aussi cette méthode au Portugal et très vite aussi je me suis rendu compte qu'en fait il y avait des choses chez Igala qui ne s'adaptaient pas à nous, public européen, qui doivent sûrement fonctionner avec les Américains, mais nous on est différents. Et puis très vite, j'ai développé donc ma propre méthode, la méthode Chiron, qui sont des interventions assistées par le cheval. Et on en parlera beaucoup plus en détail parce que c'est toujours super intéressant quand quelqu'un développe finalement sa propre méthode, sa propre approche. Et si je peux me permettre une question peut-être un peu plus personnelle, je ne sais pas, mais qu'est-ce qui a fait que tu as changé de vie ou que tu as voulu te reconvertir?
Et tu as dit J'étais que... en fin de, oui, mais oui, oui, bien sûr, non, il n'y a pas de problème. J'étais en fin de carrière. Ah oui, Une danseuse, au bout d'un moment, moi je dansais depuis l'âge de 8 ans, je suis arrivée à 30 ans, mon corps n'en pouvait plus. ah oui. Donc il fallait bien passer à autre chose. Le mannequinat, bon ok, ça va un moment, puis après on s'ennuie vite. Et donc je suis passée à la chorégraphie parce que financièrement aussi il fallait bien avoir de l'argent pour continuer à vivre. Donc je suis devenue chorégraphe pour la télévision portugaise et en parallèle j'ai repris mes études. Voilà. C'est drôle, ça me rappelle une personnalité allemande qui a aussi vécu, je crois, en Espagne et au Portugal, qui est Klaus Ferdinand Hempfling, Oui, bien sûr. qui était danseur, hein, lui aussi, Oui. Je ça suis, je, me rappelle ça. c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré à un moment à une époque où je faisais beaucoup de recherches et qui m'inspire beaucoup. Son approche psychocorporelle, je m'en suis beaucoup inspirée parce qu'en fait, la méthode Chiron travaille beaucoup sur le corps. Mm. Euh, je pense que travailler avec les chevaux sans travailler sur le corps, non, je t'avouerai que je le trouve très difficile de travailler que sur la partie psychologique. Si, Donc, qu'est-ce que ça t'a apporté une fois que tu étais donc formé en tant que psychologue jungienne? Qu'est-ce qui a été différent quand tu as commencé à travailler avec les chevaux et voilà, quel était l'apport des ouais. chevaux? Ben, le premier rapport, c'est que la méthode Chiron et les chevaux permettent ce qu'on appelle donc l'apprentissage expérimentiel, c'est bien ça. Euh, Expérientiel, tout à fait. voilà, l'expérience. Pour moi, c'est un petit peu comme si on était dans un laboratoire. Donc, on peut se permettre de faire des expériences, on peut se permettre de commettre des erreurs. Et comme les chevaux sont tellement, comment dire, euh, il y a une gentillesse innée chez le cheval et une patience qui est innée aussi. Et donc, on peut se tromper, ils nous pardonnent assez vite, Mm, du moment qu'on leur fait pas de mal, bien sûr. mm, Je crois que c'est important. mm. Et donc, ce qui m'a apporté, alors la première chose, c'est ça, de pouvoir mettre les gens dans des situations de vécu et sortir du mental, Mm. sortir de la stratégie. Donc nous, on est des primates, on est des prédateurs, donc on part tout de suite sur aller élaborer au niveau des lobes frontaux des stratégies carrées, etc. Et avec le cheval, ça marche pas. La plupart du temps, en tout cas, avec les chevaux en liberté, comme moi je le conçois, pour travailler un des axes de la méthode Chiron est l'éthologie. Et pour bien travailler, à mon avis, avec les chevaux, il faut qu'ils soient en liberté, en troupeau et avec une alimentation la plus naturelle possible. Donc, pouvoir mettre les patients des problèmes avec des pathologies, parfois même complexes, et pouvoir les mettre dans des situations où ils vont être obligés de travailler sur leur corps et faire le lien avec l'émotionnel, le mental et le corps pour pouvoir se mettre en lien avec le cheval. Et le cheval va donner une réponse. Pour moi, c'est absolument fabuleux. Venant de la danse, où j'étais habituée justement à l'expression corporelle, de pouvoir trouver un partenaire non humain qui me permettait, si j'avais un certain mouvement, d'avoir une réponse à ce mouvement et de pouvoir danser, entre guillemets. Mm. Pour moi, c'était fascinant. Ça a été absolument fascinant quand j'ai découvert le cheval. Et on en a un peu parlé avec Arlette Agassi, ma collègue Arlette, puisqu'on fait en ce moment un cycle de conférences sur le thème de l'enseignement de la pédagogie de l'équitation pour apprendre à monter à cheval et la prévention des chutes, hein, qui sont la première cause d'arrêt de l'équitation, malheureusement. Mhm. Et on parle beaucoup justement de cette résilience incroyable des chevaux, de cette gentillesse, de cette patience, et puis de ce pouvoir non prédateur. Mon enseignante Linda Kohanoff aux États-Unis, elle parle souvent de ce pouvoir non prédateur. On n'a même pas le mot qui existe en français qui est l'opposé de prédateur. On utilise le mot proie, mais la proie, ce qui se réfère par rapport au prédateur. Il n'y a pas le mot non prédateur. Et les chevaux ont vraiment ce pouvoir non prédateur, et je crois que c'est un de leurs. Oui, c'est une intelligence tellement, tellement différente.
Oui, Étant herbivore, il y a différents types de proies. L'être humain aussi peut être une proie, hein, il faut revenir quand même à d'autres oui, moments. On peut être une proie, mais on est des primates, donc c'est pas la même chose. L'herbivore a une intelligence absolument extraordinaire et on a tellement à apprendre avec eux. ok. Et donc, dans ta pratique de l'équithérapie, enfin, je ne sais pas comment il faut dire, mais disons de la psychologie assistée par les chevaux, qu'est-ce que tu as découvert qui t'a le plus intéressé, où tu as vraiment appris quelque chose que tu ne connaissais pas Oh. dans ce métier, peut-être pour conclure cette interview. Bah, c'est dans la psychothérapie assistée par, ça s'appelle de la psychothérapie assistée par le cheval. Qu'est-ce que j'ai appris? Ben, à chaque séance, c'est un apprentissage. J'ai quand même actuellement, j'ai 250 000 heures de pratique. Donc c'est beaucoup, ça fait beaucoup d'années et beaucoup de Ça fait patients et beaucoup de situations. Donc, qu'est-ce que j'ai appris? Donc déjà, ce que je t'ai dit tout à l'heure, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est ce contact d'être dans le vécu, de pouvoir vraiment mettre en pratique et de pouvoir essayer des choses. Après, c'est ce retour du cheval qui est tellement honnête et tellement fiable. Depuis 10 ans, je travaille avec une clinique ce sont des personnes qui ont des addictions et qui sont en récupération d'addiction, toute addiction confondue. Donc j'ai pu vraiment voir, et avec des pathologies diverses aussi associées, et j'ai pu vraiment voir la différence de séances en salle qui sont importantes, des séances en cabinet où on va travailler sur des pathologies qui sont vraiment, l'être en salle est important, mais quand on passe au travail avec le cheval, il y a une richesse qui va fonctionner à différents niveaux. Donc au niveau émotionnel, bien sûr, parce que pour tout le monde, quand on est avec le cheval, on ne contrôle plus la situation, puisqu'on est dans le vécu et qu'on est face à un animal qui pèse au moins 500 kilos. Même la ponette la plus petite, elle fait au moins 150 kilos. Donc on ne fait pas le poids. Et donc on se retrouve dans une vulnérabilité. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a beaucoup touchée et qui a beaucoup changé. C'est cette vulnérabilité qui nous met dans un état où on va en fait devoir accepter qu'on est des êtres vulnérables, qu'on ne contrôle pas et que on a tout à apprendre. Et donc ça va permettre d'ouvrir au niveau de nos émotions tout un monde d'émotions qui a besoin de s'exprimer. Et je reviens toujours à ça, de pouvoir de permettre au corps de s'exprimer. Et quand on est dans la maladie mentale ou quand on est dans des traits de caractère complexes, sans rentrer dans une maladie, notre corps est complètement fermé et où il est malade, on va dire comme ça. Il ne fonctionne pas comme il devait fonctionner et notre société actuelle ne permet pas ça et c'est de pire en pire. Tout le monde le sait, tout le monde s'en rend compte. Donc en fait, c'est ce qui a vraiment changé pour moi au niveau de ma pratique. C'est que très souvent, ça ne fonctionne pas en salle, mais ça va fonctionner avec le cheval. Et C'est ce sont des dans, moments c'est dans ce magiques. sens que tu parlais de fiabilité? Exactement, exactement. Et donc, ce sont des moments qu'on nomme souvent de magique, entre guillemets. J'aime pas beaucoup le mot, mais c'est vrai que la réaction souvent du patient ou du groupe, ça va être, mais c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie. Et je crois que c'est vraiment important de revenir sur ce thème. C'est explicable. La plupart des choses qui se passent sont explicables par la biologie, par l'éthologie. C'est vrai que parfois on peut avoir des réactions que pour le moment on ne peut pas expliquer. Hein. C'est vrai que j'ai eu à plusieurs reprises des réactions de chevaux sur des comportements. Pour le moment, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il s'est passé quelque chose, il y a eu vraiment une transformation. Je ne peux pas l'expliquer, mais je suis sûre qu'un jour on pourra l'expliquer. Donc c'est vraiment ce qui a changé pour moi. Vraiment. Oui, il y a une magie des chevaux, mais je suis assez d'accord, c'est d'abord une science. Euh, c'est bon, c'est magique dans le sens que c'est merveilleux d'avoir comment dire, un partenaire qui ait ce degré de fiabilité, ce degré de sensibilité. Mais je suis assez d'accord, hein, ce n'est pas de la magie comme on l'entend parfois dire, surtout dans les milieux du développement personnel. Ouais. Mais non, c'est plutôt effectivement, on utilise des facultés que l'espèce cheval a, spécialement quand elle est avec une espèce primate comme nous. Et oui, oui, je suis assez d'accord, c'est explicable, même si parfois on est un peu bluffé par ce qui se passe. Voilà. Complètement.
Peut-être pour terminer un moment de quelque chose qui t'a vraiment surpris, étonné, euh, un moment avec lequel tu voudrais nous laisser pour conclure cette interview. Bon, c'est aussi une grande question parce qu'il y a tellement de moments. Euh, Quelque chose qui me tient vraiment à cœur est le bien-être de notre partenaire Equidé. Euh, et à un moment donné, en fait, très rapidement, j'ai dû aussi devoir créer mon propre troupeau. Oui. Et quand j'ai créé ce troupeau, un troupeau de chevaux et de poneys, j'ai dû aller vivre avec eux. C'est un moment de ma vie où j'ai dû divorcer. Je me suis retrouvée financièrement avec deux possibilités. Soit j'arrêtais ma vie avec les chevaux et j'allais vivre en ville. Soit j'achetais une caravane. C'est ce que j'ai fait. J'ai acheté une caravane. J'ai posé ma caravane dans une forêt avec eux et j'ai vécu 2 ans dans ce bois avec eux. Ah Et oui, c'était un lieu où il y avait énormément de... Quand il y avait des tempêtes, il y avait un ruisseau qui passait juste derrière l'abri des poneys. Et on ne m'avait pas dit que ce ruisseau régulièrement pouvait monter et inonder. Et en fait, tout ce temps où je vivais dans ma caravane, à pouvoir ressentir les intempéries et la nature, ça m'a sauvé la vie quand même, il faut le dire ça. J'aurais pu prendre des antidépresseurs, mais j'ai choisi de vivre comme ça. Et il y a eu un moment, il y a eu une nuit qui m'a beaucoup marqué de ce lien justement, quand on commence à vivre avec eux, c'est ce lien avec eux. mhm. Et une nuit de tempête, je me suis réveillée à 3 heures du matin, complètement euh, paniquée, avec un ressenti de vite, vite, il faut y aller, il faut aller les voir, il faut aller les voir. Et j'ai pris ma voiture, parce qu'il pleuvait des cordes, j'ai pris ma voiture, c'était juste derrière chez moi. Et quand je suis arrivée en bas, le ruisseau, en fait, avait été en crue. Il avait envahi l'espace des poneys. Il rentrait dans l'abri des poneys et faisait un tourbillon. 4 des poneys avaient réussi à s'en sortir et se mettre sur la partie haute, mais j'avais une vieille ponette qui était en fait en état de choc, coincée dans le tourbillon, et elle était en train de se noyer. Oh là là, Donc c'était absolument cette connexion avec revenir à nos instincts, tu vois. c'est ça. Et à ce moment-là, j'ai eu l'instinct tout de suite de passer ma voiture. Jamais je ne prenais ma voiture cette nuit-là. J'ai pris la voiture, j'ai mis mes phares euh, en direction d'elle pour la réveiller. Elle s'est réveillée et elle a pu reprendre des forces et sortir de ça. Et par la suite, en fait, les minutes qui ont suivi, il a fallu que je sorte mes poneys de ce lieu maudit. Je n'ai pas d'autre mot parce qu'en fait, c'était vraiment un lieu maudit. Et ce qui m'a vraiment fasciné, c'est quand on crée cette capacité d'être avec le troupeau, j'ai pu les retirer un par un pour les mettre dans un lieu sûr. Ils étaient paniqués, mais ils ont eu la capacité de me suivre, d'avoir confiance en moi euh, et et d'attendre un par un que je vienne les chercher. Je ne pouvais pas les prendre ensemble. Et pour moi, c'est vraiment encore qui me touche. Et j'ai la voix qui tremble un peu ça s'est passé quand même il y a 15 ans en arrière. Hein. J'ai encore là ce souvenir de faire partie d'un troupeau, de ce lien, de cette intelligence qui dépasse notre intelligence logique. Et, et c'est ce qui a en fait posé pour moi les bases du lien que j'ai eu par la suite dans les séances avec eux. Et je pense que c'est important quand on travaille avec les chevaux comme partenaires, qu'on ait ce lien qui ne peut que se tisser. C'est du tissage qu'on fait dans le quotidien quand on vit avec eux. Et c'est de ce tissage que les séances vont être plus puissantes, je pense, que si on ne vit pas avec eux ou alors si on travaille avec des chevaux d'écurie qui sont enfermés tout le temps. Et qui ne sont Voilà. pas forcément impliqués ou qui n'ont pas forcément une relation. Ah oui, oui, je suis Ouais. 100% d'accord. J'ai un peu la même expérience avec mon petit troupeau. Effectivement, les chevaux souvent comprennent ce qui est en train de se passer, les enjeux émotionnels. Et, en tout cas, merci beaucoup pour Merci à ta toi. présentation, Nathalie, pour donc ce témoignage. C'est émouvant, hein, que parfois on a des petites intuitions comme ça. Et aussi la qualité de la relation avec les chevaux qui permet finalement de les avoir sauvés quand ils étaient dans, Oui, dans la je tempête, pense que dans la tourmente. oui, ben, Lina Kohanov parle un peu de ça, hein, Oui, absolument. de ce lien. Quand on vit avec eux, il y a vraiment quelque chose du troupeau. Peut-être que les primates ont ça, hein, je ne connais pas grand-chose en primatologie,
parce qu'ils vivent aussi en société quand même, les primates. Donc, Quand même, je oui, pense qu'en fait, ça c'est c'est ce qu'on ça. appelle de l'intuition. Pour moi, c'est un instinct qui est là en plus que des cinq sens. C'est un autre, c'est un sixième sens qui a toujours existé. Et très certainement, l'humain, il y a très longtemps, on l'avait extrêmement développé. On l'a perdu dans notre... Donc, voilà. Oui, c'est un muscle que nous n'utilisons plus, effectivement. Voilà, exactement, Voilà. exactement. Et, encore une fois, merci Nathalie. Et donc, rendez-vous pour la prochaine interview et cette fois-ci parler un peu plus dans le détail de cette méthode que tu as créée. Hein, donc, la méthode Chiron. Et si je comprends bien, c'est Chiron comme Le le centaure. centaure Chiron, Exactement, exactement. le guérisseur blessé comme. Oui, Donc, enfin, on est tous blessés, hein, guérisseurs ou non. oui, On est c'est tous vrai. d'une façon ou d'une autre. Mais très bien, merci beaucoup. C'était un grand plaisir d'être avec vous tous. Plaisir partagé. À bientôt.